Bonjour à tous, donc voici une vidéo pour illustrer la digitalisation de la CC6500 Lematech. Donc j'ai digitalisé celle-ci avec un décodeur ESU V5, bon, que j'ai un petit peu abîmé parce que j'avais essayé de faire un test avec le décodeur en dehors de la machine et j'avais un petit peu écrasé deux fils. C'est vraiment parce que j'étais feignant et que j'ai pas voulu la refermer. Donc ici on peut voir les deux fils que j'ai abîmés, que j'ai rescotché. Donc dans la toiture ici on va avoir un M652, 8 broches qu'on va brancher tout simplement. Puis on va planquer le décodeur dans la toiture et on prendra bien soin de laisser un petit espace ici, de ce côté-là de la toiture, pour venir laisser tourner la partie en laiton ici. Les fils du moteur, du coup, on fera attention à également ne pas les écraser, donc bien les caler, bien les pousser pour qu'ils soient en dessous le moteur, hein, puisque la place qu'on a pris ici sous l'arbre de transmission pour caler le haut-parleur ESU, voilà, c'était une place que prenaient les fils en faisant une petite boucle. Donc là, on a vraiment vidé toute cette place pour pouvoir placer le décodeur. À noter également que il nous reste un petit peu de place en dessous de l'arbre, là, vous voyez, il y a quand même un peu de place. Mais j'ai mis la caisse de résonance la plus grosse pour espérer avoir le meilleur son. Voilà, puisque c'est quand même une machine d'un certain prix, on a envie d'avoir une bonne qualité de son. Donc voilà. Donc pour démonter cette machine, c'est très simple. On a 4 vis à retirer de chaque côté. Il suffit de pencher les bogies à gauche puis à droite pour pouvoir retirer 2 vis. Et ensuite 2 petites vis qui retiennent la caisse. Et ensuite via une simple pression ici sur les blocs ici, on pourra tout simplement retirer la caisse. Voilà, une petite pression au tournevis pour les blocs. À noter également que si jamais, vous voyez là, il y a des petits trucs qui sont assez fragiles, là, des petits bandes noires. Il y a une personne qui me disait pour démonter la caisse, il faut casser ça. Alors déjà, il faut savoir que ça, c'est pas collé, c'est-à-dire que c'est dans la petite bande noire, c'est un trou. C'est-à-dire qu'on peut attraper avec la pince à épiler et on peut sortir la bande noire de la petite tige métallique et ensuite on peut réinsérer cette petite bande noire. Alors il faut faire bien sûr attention lorsqu'on fait la manipulation. Mais voilà, ça m'est arrivé qu'il y en a une qui se détache. Il suffit juste de prendre une petite pince à épiler sur le petit caoutchouc noir et de le réinsérer sur la petite tige métallique pour cette partie-là. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter la machine. Juste avant, pour montrer, donc j'ai mis pour monter cette machine, il va falloir du scotch Chatterton, bien évidemment. Et puis un double face, ensuite un double face que vous allez couper, juste pour mettre sous le décodeur ici. Donc là, à moins de jeter la machine par terre, vous voyez, bon, le décodeur il bouge un tout petit peu, mais voilà, à moins de jeter la machine comme un malade par terre, il n'y a aucun risque que le décodeur il aille se balader dans la machine. Voilà. Donc on va refermer tout ça et on va faire un test au niveau des sons, parce que là jusqu'à maintenant ça grésillait et on va voir ce que ça donne.